Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je parlais de l'opération, l'attaque au Mali. L'attaque du Mali était égale à l'attaque de l'Iran. Il y a un autre élément que je n'avais pas soulevé dans la précédente vidéo que je voudrais expliquer. D'ailleurs, que tout le monde devrait comprendre. Le ministre de la Défense est attaqué. En fait, c'était la cible principale à Kati. C'était même pas le président, c'était le ministre de la Défense. Et ils ont atteint leur objectif. Et probablement qu'il y a des gens autour du ministre de la Défense et autour de Assimi Goïta, dans ce gouvernement ou dans l'armée, des hauts gradés, qui sont dedans. Ce n'est pas la première fois. On a arrêté il n'y a pas longtemps des généraux maliens. Hein, une dame et un monsieur, je pense, c'était des généraux, parce qu'ils travaillaient pour la France. Donc, ça, moi, vous, ça vous surprend, mais moi, ça ne me surprend pas. Je ne serais pas surpris qu'on me dise c'est tel général, tel ministre, tel collaborateur du président Assimi Goïta, ou même le président Assimi Goïta lui-même, qui est dedans, qui voulait sacrifier son ministre parce qu'il trouvait qu'il est gênant et tout, quelque chose de ce genre. Moi, rien ne peut m'étonner dans ce domaine. Il faut le dire clairement. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer avec nos pays comme si nous, on n'était jamais partis à l'école, comme si on était des idiots. Non. Vous faites. On n'a pas les moyens, c'est vrai. On n'a pas les moyens de se débarrasser de certains. Vous voyez, dans nos pays, là, il y a beaucoup de dictateurs. Regardez, en Côte d'Ivoire, par exemple. Hein, les Ivoiriens ne veulent pas d'Alassane Ouattara. Mais bon, ils n'ont pas les moyens de le faire partir. Que voulez-vous? Ça peut arriver. Donc, on n'a peut-être pas les moyens, mais on n'est pas bête. Et d'ailleurs, on saura. Ça finira par savoir. Hein. La vérité, là, ça emprunte toujours les escaliers. Ça prend pas l'ascenseur. Mais ça finit par arriver aussi. Alors, je disais que, regardez comment les choses se sont passées. Il y a l'attaque. Après l'attaque, c'est un camion bourré d'explosifs. Les gens parlent même de 5 tonnes. 5 tonnes d'explosifs. Donc le pauvre, il ne pouvait pas échapper. Mais quand même, il a neutralisé plusieurs. Et les amis, il y a cette attaque. La nuit même, là, au moment même de l'attaque, là, le samedi, là, toutes les chaînes occidentales annonçaient l'élimination du ministre de la Défense. Toutes les chaînes. Vous vous rendez compte? Toutes les chaînes. Donc, dès qu'il y a eu l'attaque, après quelque temps, ils ont annoncé, le ministre de la Défense en l'a eu. Notre cible a été atteinte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Là où je veux en venir. Toutes les chaînes ont annoncé. Mais comment ça s'est passé en Iran? Quand on a attaqué l'ayatollah Khomeini, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les chaînes ont dit non. Oh, on l'a eu. Mais pourquoi ils disent? Mais c'est parce que ce sont eux qui ont commis le forfait. Écoutez, si vous n'avez pas planifié, vous vous êtes dit, bon, tel groupe qui va aller à Kati, vous n'allez pas chez Assimi Goïta, allez là, à tel endroit, chez le ministre de la Défense. Parce que c'est lui le mur. Si on le fait sauter, ce sera plus facile pour nous de faire sauter Assimi Goïta. C'est comme ça qu'ils se disent. Ou bien si on le fait sauter, on va démoraliser l'armée malienne et on pourra facilement les vaincre. C'est ça les objectifs. Mais regardez bien le mécanisme, le déroulement des effets, des faits plutôt. Regardez très bien le processus. On organise une mission, on frappe. C'est ceux qui frappent qui sont au courant. Nous, on n'était pas au courant. Moi, je savais que le domicile avait été attaqué, mais je n'étais pas au courant que le ministre était là. Si le ministre était là, c'est parce qu'eux, ils savaient que le ministre était là. Donc, le moment est bien venu pour attaquer. Ils ne vont pas attaquer le domicile du général Camara, sachant qu'il n'est pas là, ou avec la probabilité qu'il ne soit pas là. Parce qu'ils savent que s'il sort de là, il apprend que
ses enfants ont été envoyés au repos éternel avec sa femme, eh bien, sa vengeance sera terrible. Puisque c'est l'homme clé de la sécurité au Mali. Donc, ils avaient toutes les informations. Et puisque le camion des explosifs a explosé là, l'explosion était tellement forte que c'est ce même camion-là, cette explosion-là, qui a touché, qui a détruit une mosquée qui était à côté. Et les gens ont été envoyés au repos éternel. Et regardez ce qui se passe, que ce soit au Liban, que ce soit au Pakistan. Quand on veut une personne, on peut tuer même 100, 200, ce n'est pas leur problème. Regardez bien ce qui se passe. C'est le même mécanisme. Donc, c'est les mêmes personnes. Les amis, comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Leur stratégie a toujours été l'élimination des hautes personnalités. La stratégie occidentale, que ce soit américaine, française, allemande, belge, britannique, tout l'Occident collectif, leur stratégie, c'est d'abord élimination des têtes. C'est la politique qu'ils ont pratiquée depuis très longtemps. Depuis la période des indépendances. Vous avez vu quand ils ont détruit, ils ont éliminé Lumumba. Quel est le résultat? Depuis l'élimination de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, le Congo est toujours à genoux, à l'agonie. Malgré ce que Tshisekedi est en train de faire là, qu'il appelle lui la diplomatie là, ça ne donne rien. Regardez la Guinée. Depuis l'élimination de Sékou Touré, la Guinée est par terre et à genoux, à l'agonie. Regardez le Togo. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est un démocrate, c'est un ceci, c'est un... Le pays est à genoux. Le Togo n'est pas mieux que le Mali, le Burkina et autres. Non. C'est même pire. Regardez la Côte d'Ivoire. On avait Houphouët-Boigny qui était là, qui tenait, parce qu'il était dans le système occidental. Dès qu'il est parti, qu'est-ce qui continue? C'est le même système. Laurent Gbagbo est venu pendant les 5 ans, là, les 10 ans qu'il a passé au pouvoir, là, il n'y avait que la guerre. C'est comme chez nous au Congo-Brazzaville. Les 5 ans que le Souba a passé, c'était quoi? La guerre. Ce qui est en train de se passer dans le Sahel, c'est quoi? C'est la guerre. Parce qu'on ne peut pas nous laisser travailler. On ne peut pas nous laisser. Quand vous voyez qu'il y a un président qui est toujours dans l'insécurité, dans l'instabilité, c'est qu'il veut faire quelque chose. C'est pour ce que vous êtes en train de voir. C'est le système occidental. Et quand ils ont fait un coup, ils sont toujours les premiers à savoir. Ah, un tel est mort, un tel est ceci, un tel est cela. Parce que ce sont eux qui ont fait. S'ils n'étaient pas dedans, ils ne peuvent pas savoir ça, ils ne peuvent pas avoir l'information. On a refusé de croire. En tout cas, moi j'ai eu l'information. J'essaie de me convaincre moi-même. Parce que j'aimais trop ces frères-là. Hein. Franchement, je suis très, très touché par ça. Je l'aimais. Donc, je me suis fait. Je dis, non, c'est pas vrai. Quand ça vient comme ça, je dis, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui. Donc, c'est pour vous dire que, je répète encore, l'Occident est dedans. Et il y a beaucoup de proches d'Assimi Goïta qui sont dedans, autour d'Assimi Goïta. Là. Ah, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des gens qui savent quelque chose. Il doit y avoir même une seule personne. Parce que tout ça, là, ça rentre dans le même processus où on a d'abord éloigné Choguel, après on éloigne le chef d'État, le ministre de la Défense, et maintenant, on va voir ceux qui sont autour, comment ils vont faire, ce qui va se passer. Parce que leur objectif, c'est quoi? On élimine la tête, et puis maintenant, il y aura un soulèvement populaire. Ce qui sauve Assimi Goïta, et ce qui sauve Tiani ou Traoré, c'est ce peuple. C'est pour ça qu'il faut tout faire, pour ne pas trahir ce peuple. Si vous perdez la confiance du peuple, là, c'est fini. Parce que quand le peuple n'est pas avec vous, ces Occidentaux-là,
Ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Mais lorsque le peuple se lève, ils vont peut-être faire du mal, avoir des têtes comme ça, comme le général Camara, mais ils ne vont jamais arrêter le processus. Voilà le secret. À bon entendeur, salut. Soyez bénis, j'ai dit.